et cette énergie que probablement moi je n'ai pas, mais nous avons tous le même Dieu. Pendant ces 3 jours, je voudrais déposer une pensée. Je pense que le thème de l'année, c'est la récolte, c'est ça. La récolte, c'est récolter comme ça, comme on va récolter. Amen. Oh là là. Je sais que vous êtes fatigué, vous êtes à jeûne depuis longtemps, mais encouragez-moi quand même. Alors, l'idée que je voudrais laisser, c'est comment opérer dans le spirituel. Enfin, je ne vais pas dire d'autres choses que les choses que vous connaissez. Peut-être je vais les dire d'une autre manière, mais je voudrais que l'on comprenne que lorsque nous voulons récolter là, c'est que devant nous ici dans l'église, nous n'avons pas de champ, n'est-ce pas? Allô? Il n'y a pas de champ ici. Mais pourtant, quand nous sommes ici, dans ces moments, nous sommes en train de récolter déjà. Donnez-moi un amen gentil quand même. Ah, Maman Belinda, elle est là. C'est bon ça. Ça fait longtemps. Chaque fois que je viens ces derniers temps, elle fait un effort de ne pas être là. Mais aujourd'hui, elle est quand même là. Pasteur Alex, il est là. J'ai douté fort pour Maman Rebecca avec son nouveau travail. Tu es venu exprès pour moi, maman. Ah, ma fille bien-aimée, c'est bon ça. Ah, Dieu soit loué. Vraiment, je vous aime de tout mon cœur. Alors, je vais lire avec vous 2 versets. Et puis après, je vais introduire la pensée. Et puis, comme on doit gérer votre temps, nous allons essayer d'en parler demain. Voilà. D'abord, Colossiens chapitre 1er, le verset 15 à 18. Mais notre verset clé, c'est le verset 16. Et puis 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset chapitre 3 plutôt, le verset 1 à 6. Colossiens chapitre 1 verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. C'est Jésus qui est l'image du Dieu invisible. Ok, continue. Le premier-né de toute la création. Ouais. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Oui. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ok, 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1 à 6. On n'avait pas fini. Ah, je suis tellement pressé de clôturer. Le verset 18, oui, oui. Il est la tête du corps de l'Église. Corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. D'être en tout le premier. C'est Jésus, au fait. On parle de Jésus là. Ok. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Une lettre de Christ. Écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Ça, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. D'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer pour le Seigneur et pour notre sœur. Non, vraiment, tu lis très bien. J'aime quand nous voyons comment les enfants naissent, grandissent,
commence à servir Dieu. C'est ça notre objectif. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, prenez place. Voilà, j'ai dit comment opérer dans le spirituel. J'aimerais d'abord que vous compreniez une première des choses, que le monde, il y a un monde qui est matériel, que nous voyons, mais il y a un monde qui est spirituel. Et aussi vous dire que il y a des choses qui sont visibles. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Colossiens. Il dit qu'il y a des choses qui ont été créées par Jésus. Il dit tout a été créé par lui. Des choses visibles et des choses qui sont invisibles. Si elles sont invisibles, cela ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Elles existent bel et bien. Alléluia. Et je voudrais vous dire aussi qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Allô? Je prends un exemple terre à terre. Nous connaissons, en tout cas nous avons appris par, je ne sais pas dans quelle géographie probablement, qu'il y a des planètes comme la Terre, nous la voyons, nous la touchons. La Lune, elle vient souvent la nuit, hein? Très rarement les jours comme ça que tu vois la Lune. Mais aussi, il y a par exemple, on a appris qu'il y a une planète qui s'appelle Jupiter. Mars, des fois, moi je l'ai vu. Vous avez déjà vu Mars? Il y a des moments, il y a des pays dans lesquels Mars, des fois, apparaît quelquefois. Un peu rougeâtre comme ça. Mais, Jupiter, par exemple, on entend toujours dire, on croit, parce qu'on nous a dit que ça existe. Mais pourtant, nous n'avons jamais touché ça. Nous n'avons jamais, personne n'a jamais été là même. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Donc, il y a des domaines que nous voyons, il y a des domaines que nous ne voyons pas. De la même manière aussi, lorsque la Bible dit qu'il y a un monde qui est matériel, c'est celui que nous palpons, que nous touchons, dans lequel parfois nous vivons de manière habituelle, mais il y a un autre monde qui est invisible, qui est spirituel. C'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'existe pas, il existe réellement. Quelqu'un me dit amen. Bon, maintenant, je voudrais tout de suite enlever ça de votre tête. Quand nous parlons du monde, de l'existence, des choses qui sont spirituelles, d'opérer dans le spirituel, je ne vous parle pas de faire la magie, d'aller dans le deuxième monde, je ne sais pas de faire comment. Allô? Mais néanmoins, quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a des réalités qui sont spirituelles, parfois que nous ignorons. Ces réalités-là sont, n'est-ce pas, ne peuvent être captées que par notre esprit. Quand nous lisons par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit que l'Ancien Testament a fonctionné selon des réalités qui sont matérielles, qui sont palpables. Mais que maintenant le ministère de la Nouvelle Alliance, la Bible dit qu'il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc ministres qui agissons par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux me dire amen? Alors, c'est un fonctionnement et une autre dimension qui n'est pas matérielle. La loi a été écrite sur des tables touchables, palpables. Quand la Bible dit que Moïse avait des tables de loi, qu'il les a frappées par terre et qu'elles ont été déchirées, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas qu'il a rêvé, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme dans une vision, mais c'est quelque chose qu'il avait réellement. Dieu du ciel a pris 2 tables de loi qu'il a écrites, sur lesquelles il a écrit avec ses propres mains. Il a remis cela à Moïse avec les 10 commandements et Moïse est descendu avec ces 2 tables-là. Lorsqu'il les a cassées, tout le monde les a vus. Mais ici, la Bible dit qu'il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Pourquoi il dit de l'esprit? Cette version-là, je doute un peu. Parce que l'écriture, dans l'original, esprit est écrit avec majuscule. Allô? Pourquoi des fois les versions peuvent transformer? Ça veut dire c'est un ministère de l'Esprit de Dieu.
Et il dit, la lettre tue. L'esprit qui vivifie ou bien qui donne la vie, qui ranime, c'est pas notre esprit. C'est pas l'esprit humain, mais c'est l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il nous a rendus capables d'être ministres de l'esprit. Parce que même la lettre, tout ce qui est écrit là, il y a des gens qui prennent des versets bibliques, mais pourtant qui font avec n'importe quoi. Nous avons entendu dans cette génération, quelqu'un peut prendre un verset, il essaie de dire les mots qu'il fait qui ne sont pas dans les Écritures, et il agit, il s'appelle les tuer. Mais la Bible dit que l'Esprit, quand il est arrivé, il donne la vie. Je voudrais d'abord qu'on maintienne cela. Alors, l'Ancienne Alliance a été un ministère de la lettre, mais le Nouveau Testament, c'est un ministère de l'Esprit. Le fonctionnement est différent. Dans l'Ancienne Alliance, dans le judaïsme, bon, on n'a pas beaucoup de temps. Dans le judaïsme, ce qui était très important, ce n'était même pas de connaître ou de croire ou de comprendre. C'était de pratiquer la loi. Donc, ils devraient mémoriser, comprendre les 613 commandements ou préceptes, à part les 10 commandements, et chacun devrait les pratiquer. Donc, la religion juive était assise sur cela. Jusqu'à aujourd'hui, elle est assise sur pratiquer la loi. C'est nous les chrétiens qui sommes comme nous sommes dans le fonctionnement de la foi. Les chrétiens aujourd'hui aiment beaucoup réfléchir, croire, c'est très bien parce que c'est le ministère de l'esprit. Mais le juif, il doit faire. Quand on lui dit c'est le jeûne, c'est le jeûne. Quand on lui dit c'est la prière, il n'a pas besoin de chercher à comprendre. Même si il y a des bons exégètes ou bien des bons enseignants dans le judaïsme. La manifestation de Dieu et de son action dans la nouvelle alliance, elle est plus glorieuse. Alléluia. Ainsi, quand par exemple l'évangéliste est en train de nous dire, vous savez, cette parole-là, qui a été écrite sur la lettre, avec les mains, elle peut prendre vie. Alléluia. C'est que Dieu peut être avec un homme, et au travers de la présence de Dieu dans un homme, ça peut impacter toute une zone, ça peut impacter un environnement, ça peut impacter toute une famille. La présence de Dieu, elle peut faire changer quelqu'un, faire prospérer quelqu'un, parce que c'est le ministère de l'Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, pour essayer de vous rendre conscient de ce que je veux dire, je voudrais d'abord vous dire que Dieu que nous servons, Dieu, l'éternel Dieu, est esprit. Dans l'Ancien Testament, on a essayé de les confondre avec les statues de Baal. On a essayé de fabriquer certaines statues au nom de l'éternel. Mais, c'est pourquoi lorsque Jésus est arrivé, il a insisté pour que le ministère fonctionne avec l'esprit. Le premier jour que Jésus est entré dans le temple, dans la synagogue, il a pris la Bible, il a ouvert dans Ésaïe, il a commencé à lire, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Alléluia. C'est que le ministère dans la Nouvelle Alliance, c'est un ministère de l'Esprit. Si nous voulons aller récolter, c'est-à-dire qu'il y a des actes, des opérations, il y a des clés, il y a des portes que nous devons ouvrir, mais nous les ouvrons sur le plan spirituel. Alors l'idée serait de comprendre comment un chrétien peut commencer à agir, n'est-ce pas, sur le plan spirituel, afin de pouvoir récolter ce que tu voudrais récolter cette année. Parce qu'en fin de compte, chacun de nous va récolter ce qu'il veut récolter. Si tu veux récolter la vie, tu auras la vie. Si tu veux récolter la prospérité, tu auras la prospérité. Si tu veux récolter, vous savez, les mots dans la Nouvelle Alliance ont pris une dimension étonnante. Et nous pourrions, n'est-ce pas, en parler. Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit et il faut que même ceux qui l'adorent, qu'ils l'adorent en esprit. Même l'adoration, on reviendra encore sur ça. Deuxième élément, c'est que les anges, quand on entend parler des anges, la Bible définit les anges comme étant des esprits au service de Dieu en faveur de ceux qui héritent la vie éternelle. C'est-à-dire que l'ange, c'est pas comme moi. Mais bien sûr qu'il y a des anges qui ont pris, souvent comme c'est des esprits, ils peuvent prendre la forme des hommes. Les démons que nous combattons, que nous chassons. En Afrique, là-bas, il y a eu une polémique parce que il y a
des manifestations, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, moi je n'ai pas vu, qu'on chassait les démons, mais il y avait des cancrés là et des... Bon, ça peut arriver, hein, Dieu est capable de tout, hein, c'est pas... Mais les gens se sont, comme nous sommes dans le ministère de l'esprit, les gens commencent à se demander, est-ce que chaque démon peut-il vraiment prendre un corps comme ça? Alléluia. Les démons, ce sont des esprits. Le diable lui-même, c'est un esprit, avec tous les démons qu'il avait avec lui. Et je voudrais maintenant, pour nous faire bien comprendre, c'est que l'homme aussi est un esprit. Est-ce que tu peux me dire amen? Non, donnez-moi un amen, je dis quand même. Un amen de quelqu'un qui refuse la fatigue. Vous savez, vous récoltez ce que vous voulez. L'homme est un esprit. Il y a un texte de la Bible qui dit, en vérité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'homme tel qu'il est là, c'est d'abord l'esprit. La preuve, c'est que quand une personne est morte, elle ne peut plus parler, vous prendrez la chicotte, vous pouvez même frapper sur le corps, la personne ne réagit plus. De temps à autre, le corps peut être comme ça, amorphe, avec des yeux. Je vous assure qu'il y avait une sœur de l'église qui était morte, et puis tellement que je l'aimais beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup soutenu l'œuvre. Alors on était avec sa famille, et on peut être comme ça influencé par les psychés. Hein. On était avec sa famille, et puis tout d'un coup là, tous ils ont dit ils vont se tenir en réunion, et puis ils m'ont laissé seul avec le corps. Je voyais comme si la sœur me regardait comme ça. La peur peut venir, mais la sœur n'est plus là. D'ailleurs, je me souviens d'une chose qui m'est arrivée, tellement que j'avais des soucis par rapport à elle. Un jour, j'ai fait un rêve. Je voyais comme si elle me suivait, elle me dit, oh, papa, tu veux me suivre? Oh. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé, j'ai dit, Jovita, toi, tu es angolaise, moi, je suis congolais. Tu dis, on n'est pas de la même tribu. L'homme a toujours peur de la mort, n'est-ce pas? Il fallait vous détendre un tout petit peu. Mais c'est une vérité. Hein? Je suis sorti, j'ai commencé à parler dans les vies. J'ai dit, je ne veux plus te voir dans mes rêves. Tu étais ma fille spirituelle quand tu étais sur la terre. Maintenant, tu es parti auprès du Seigneur. Donc l'homme a toujours peur. Mais ce que je veux dire, c'est que quand la personne, malgré que le corps était là, frères et sœurs, le corps là ne bouge pas. Tu vois comme si elle te regarde. Tu peux même imaginer que parfois les yeux bougent. Mais la personne n'est plus là. Est-ce qu'on peut encore me dire un bon amen? Est-ce que jusque-là, ça passe? L'homme est tridimensionnel. L'homme est un esprit qui a une âme et il habite dans un corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul enseigne en disant, il parle toujours que tout votre être soit sanctifié, n'est-ce pas, corps, âme et esprit. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons sanctifiés au niveau seulement spirituel, même notre corps, parce que c'est une partie de nous-mêmes. L'homme tout entier, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et en dehors, frères et sœurs, du monde matériel, donc il y a ce domaine spirituel. Depuis la création, Dieu est esprit, ça existe. Et quand nous agissons, quand nous prions, c'est spirituellement que nous agissons. Quelqu'un me dit encore amen. J'ai entendu ici une belle parole. L'évangéliste il est où? Bon, pourquoi tu vas te mettre là derrière? Mets-toi ici. Non, mets-toi ici, papa. Viens te mettre ici. Yo, t'es biso après, tu vas te cacher derrière. Tu nous as bien parlé. Le même sang, frères et sœurs. Être sauvé. Est-ce qu'on peut faire comme ça, s'il vous plaît? On dit quoi? Ah, sois béni, ma soeur. On dit quoi comme ça? Ok, soyez connectés. Regardez très bien. Le même sang qui nous a pardonné les péchés, c'est le même sang qui nous donne la prospérité. Le salut n'est pas seulement le fait que nous étions... Les chrétiens doivent aussi sortir de ça.
Toute la vie du chrétien ne doit pas être seulement rêver sur le péché, avoir peur du péché, fuir le péché. Le chrétien doit comprendre que maintenant que je suis racheté, je ne suis plus pécheur, mais je dois fonctionner. Il y a des choses que nous devons comprendre. Donc lorsque nous sommes sauvés, ce n'est pas seulement que nos péchés ont été pardonnés, ou bien que nous avons la promesse de la vie éternelle. Il y a encore d'autres choses que Dieu a fait pour nous. Dis-moi encore amen. C'est pourquoi même la récolte dont nous parlons là, elle est d'abord spirituelle. C'est dans le domaine de l'esprit que nous devons agir. Quand vous regardez très bien, lorsque l'homme a péché, lorsque Adam a péché, et que la Bible dit, le jour où tu mangeras de ces fruits-là, c'est le même jour que tu mourras. Est-ce que l'homme était mort physiquement? L'homme n'est pas mort physiquement, mais spirituellement, son esprit est mort. Bon, c'est un terme, vous savez, des fois les philosophies aiment bien. Mais son esprit est mort par le fait qu'il n'était plus capable d'être en contact avec Dieu. Il ne pouvait plus parler à Dieu. Il s'est senti directement séparé de Dieu. En réalité, la vraie mort n'est pas la mort physique du corps. La vraie mort, c'est le fait d'être séparé avec Dieu pour toujours. Alors quand nous sommes, lorsque Jésus est venu, il nous a pardonné nos péchés, mais le Saint-Esprit a pris place en nous. La première chose, d'abord pour que nous devenions enfants de Dieu. Dieu étant esprit, la première des choses que Dieu a faites, c'est qu'il a régénéré. C'est un terme qu'on utilise, je ne sais pas si il nous fait comprendre. Il a ranimé, il a donné la vie à notre esprit. Tu ne peux pas comprendre. D'ailleurs, si avant que je vienne ici, je m'imagine que vous vous êtes mis en prière pendant 20 minutes, 30 minutes. Mais le corps, la chair, le matériel ne peut pas entrer dans cette dimension-là. Même la prière, c'est un acte spirituel. Allô? Est-ce que ça passe ou bien? Tu commences à voir que, souviens-toi que quand ton esprit n'avait pas complètement été régénéré, des fois, quand tu voulais prier, tu commençais 1 minute, 3 minutes, les idées viennent sur l'indolé, sur la semoule, poisson braisé, tu ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, tu es capable, à cause de l'esprit qui est renouvelé, tu es capable de te plonger dans la prière. Parfois, tu n'as pas planifié les mots. Parfois, tu n'as pas organisé les paroles. Mais ton esprit est en activité. Est-ce que tu peux me dire encore un bon amen? Je veux que quelqu'un comprenne que je suis un esprit. Que même si je vis dans ce monde, le vrai problème, pourquoi je voudrais qu'on comprenne conscience que nous sommes spirituels. C'est parce que bien souvent, nous subissons les conséquences du monde spirituel dans notre vie physique. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, je suis un esprit? Parce que c'est pourquoi les gens n'ont pas compris même Jésus. À sa résurrection, il était dans cette dimension-là. Il était capable d'entrer par ici, les murs fermés. Mais Jésus est entré. Oh, il est entré par où est la porte? Contrôlez la porte. Mais il était là au milieu d'eux. Parce que le domaine de l'esprit, quand tu fonctionnes dans le domaine de l'esprit, c'est un domaine qui est tu peux agir. Les limitations sont tombées. Alléluia. Le jour où Jésus reviendra pour nous chercher, frères et sœurs, les gens ne nous comprendront pas. En un instant, notre corps physique va être changé, nous porterons le corps spirituel. Et nous ne comprendrons pas, sans avoir quelqu'un qui nous tire là-haut, mais nous allons voler à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Alors je veux que tu comprennes que tu es un esprit. Jésus, je vais peut-être m'arrêter par là. Jésus est en train de discuter avec Nicodème. Vous êtes là dans Jean chapitre 3. Au début, à partir du premier verset. Jésus dit, Nicodème, viens, mais, oh grand maître, je sais que tu es un docteur de la loi. Parce que personne ne peut faire les actes que tu fais là, les miracles. Donc je comprends qu'un homme qui agit dans le spirituel, il est capable d'accomplir des miracles, des choses qui étonnent les autres. Et ce n'est pas seulement réservé ni pour le pasteur, ni pour la pasteur, ni pour les évangélistes, ni pour les bishops, ni pour qui. C'est réservé à quiconque croit en Jésus-Christ.
et qui a été renouvelé. C'est pourquoi je prophétise sur vous. Au nom de Jésus, cette année sera réellement une année de récolte. Les gens ne comprendront pas que les paroles qui sortiront de votre bouche seront une semence. Je prophétise que votre offrande doit être une semence qui produise dans le spirituel au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que vous allez entreprendre cette année, vous le ferez dans le spirituel, mais vous allez récolter les actions et les bénédictions, même dans le monde matériel. Écoutez, Jésus parle avec Nicodème. Il dit à Nicodème, Nicodème lui dit, mais tu es un grand docteur, je sais. Parce que quelqu'un ne peut pas parler comme tu as parlé là, si tu ne viens pas de Dieu. Ne peut pas faire comme tu as fait là, s'il ne vient pas de Dieu. Jésus lui répond autre chose, si vous remarquez très bien. Jésus ne parle pas de ce que lui a parlé. Il dit, personne ne peut voir le royaume s'il n'est né de nouveau. Alors Nicodème lui dit, mais papa, tu commences à exagérer. Comment un homme de mon âge peut-il encore naître? Dois-je encore aller dans le ventre de ma mère pour que je puisse encore naître? Souvenez-vous très bien que Jésus dit, nous naissons de nouveau. Allô? C'est une naissance. Naître, ça veut dire venir à la vie. Naître, ça veut dire, c'est comme un enfant qui est dans les ténèbres du ventre de la maman, mais l'enfant sort. Quand il sort, il crie, les médecins applaudissent, les aides à coucher sont dans la joie, parce que l'enfant qui était dans les ténèbres du ventre est venu à la vie. Il peut agir maintenant. Alors naître, c'est cet acte-là. Quand Jésus dit, si tu n'es né de nouveau, c'est-à-dire si tu n'as pas une nouvelle naissance, si tu ne nais pas, alors il dit, mais comment? Dois-je rentrer dans le ventre de ma mère? Regarde la taille que j'ai là. Comment puis-je encore rentrer? Si tu connais ma mère, d'abord, elle est de taille courte. Comment puis-je encore rentrer? Si tu connaissais ma mère, mais il n'a pas ma corpulence. Mais il dit, mais il faut que, si quelqu'un, il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste me provoquer, me projeter ça? Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ça veut dire qu'il y a une autre naissance qui n'est pas physique, qui n'est pas matérielle. Cette naissance-là, elle se fait dans le spirituel. Comment ça se passe? Le Saint-Esprit vient prendre notre esprit qui était mort. Parce que Dieu... Amen. Je vous rappelle maintenant. Comment Dieu a-t-il créé l'homme? Il a pris la terre. Il a fait comment? Oh, il ne faut pas me décevoir quand même. Il a soufflé. Il a pris son souffle. C'est pourquoi il est écrit dans l'homme, c'est le souffle. C'est l'Esprit de Dieu qui avait mis là. Alors quand l'homme était mort, quand Jésus est venu, quand il est mort à la croix, dès que la personne croit en Jésus, le Saint-Esprit dit, il a accompli ce qu'il faut faire, maintenant il peut sortir. C'est comme si croire en Jésus faisait déjà 9 mois de grossesse. Et l'enfant a le droit de sortir. À partir de cet instant-là, dès que tu crois en Jésus, la Bible dit qu'il peut naître d'esprit. Le Saint-Esprit vient encore souffler dans ton esprit pour ranimer ton esprit, pour te donner la vie. Et tu deviens quelqu'un de nouveau. Alléluia. La différence entre le fait quand nous étions païens et quand nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est que païens, nos péchés comptaient devant le Seigneur, mais maintenant que nous sommes nés de nouveau, Jésus nous a pardonné. Païens, notre esprit était mort. Il était incapable d'entrer en contact, en alliance, pour parler à Dieu, pour prendre les choses auprès de Dieu. Mais quand nous sommes devenus chrétiens, le Saint-Esprit est venu nous redonner la vie. À partir de cet instant-là, notre esprit a pris la vie de Dieu. Et nous sommes devenus de nouveau, non pas seulement des âmes, mais nous sommes redevenus encore des esprits vivants. Qui dit encore amen? Jusque-là, ça passe. Je vais arrêter. Quelles sont les clés maintenant? Donc, si tu veux agir, récolter dans le spirituel, opérer dans le spirituel, c'est dans l'esprit que nous devons le faire. Qui me dit encore amen? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des doutes inutiles. Quand on vient ici, on dit, vous savez, les choses de Dieu, c'est prophétique. Hein?
Il y a un verset qui dit que quand tu acclames, c'est ça, hein, et ça va faire comment? Comme les épées dans les camps des ennemis, mais on dit que ça va être doublé. Il y a toujours des gens qui se demandent, parce que le monde spirituel est différent du monde matériel. Il y a des choses qui agissent. Dans le monde matériel, tu peux donner un coup, tu peux aller s'aimer, récolter dans la terre. Dans le monde spirituel, il y a d'autres principes. Et je vais te laisser seulement la première clé. Donc si tu veux opérer, agir, récolter dans le spirituel, la première clé, il faut d'abord naître de nouveau. Dis-moi encore amen. Donnez-moi un gentil amen. Il faut que tu croies en Jésus. Il faut que tu acceptes l'œuvre de Jésus à la croix. Que tu deviennes enfant de Dieu. Que tous les processus pour lesquels je suis en train de me poumonner, c'est des choses que vous connaissez. Mais de vous rappeler pour vous éclairer, que tous ces processus-là s'accomplissent dans vous. Que votre esprit puisse renaître, reprendre la vie. Et reprendre contact avec Dieu. La première des choses, c'est par là. Tu peux être dans l'église, tu peux passer des années dans l'église. C'est important que toi aussi tu naisses de nouveau. Et quand tu passes par la nouvelle naissance, on parle d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole, mais l'eau, on parle aussi que c'est le baptême d'eau. Mais l'acte le plus prophétique, c'est naître d'esprit. Tu me dis encore amen. Alors, il faut que nous comprenions que depuis le jour où nous avons accepté Jésus, nous sommes nés de l'esprit. C'est pourquoi à partir de ce moment-là, je peux être comme ça. Un jour, j'étais avec mon épouse. Hein. On allait ici en France. On arrive sur une place de l'aire de repos. D'un coup là, c'est pendant presque 5 minutes. Dieu me montre clairement une vision. Son grand frère, la manière dont il était poursuivi et la personne, je n'ai jamais vu cette personne. Pendant que j'ouvre les yeux, je commence à lui dire tout. C'est pas du domaine physique, c'est du domaine spirituel. Dis-moi encore amen. Un autre jour, on était avec elle et on venait de se réveiller. Je regarde comme ça. J'ai dit, je viens de voir quelqu'un, je ne cite pas le nom, qui est rentré par la porte. Mais au fait, pendant qu'il me parlait, il était venu, il parlait d'autre chose. Je voyais sa bouche, il disait d'autres choses. Mais je lisais dans son cœur, il y avait autre chose. Quand il entre, 5 minutes après, Ngingo, on vient de servir vers 8h, Ngingo, la personne entre. Alors la personne a commencé à nous raconter des histoires. Je vais toucher ça. Oh, je suis venu faire ça. Parce qu'on ne comprenait pas. Il nous embrouillait dans tous les sens. Et puis, fin de compte, comme je suis quand même un homme très courageux, je lui ai dit, mon frère, ce que tu cherches là, je viens de te voir ici. Demande à ma femme. Dans ton cœur, tu as mené notre problème, mais dans ta bouche, tu es en train de parler d'autres problèmes. Ça, ce n'est pas le domaine physique, c'est le domaine spirituel. Quelqu'un me dit encore amen. Dans le domaine spirituel, c'est celui dans lequel vous avez vu l'apôtre Pierre, il marchait, mais la Bible dit que l'ombre de sa présence. Donc là, ce n'est même pas seulement l'ombre de sa présence. Guérissait les malades. Les gens s'étendaient. Il faut que dans le domaine spirituel, qu'on commence à aspirer à d'autres choses. Il faut que nous dépassions un certain niveau. Que tu te dises, moi tel que je suis là, je suis spirituel. Frères et sœurs, vous savez que j'étais jeune prédicateur, bon évangéliste. J'ai crié beaucoup, hein. Mais pas plus que l'évangéliste. Non, non. Mais j'ai crié beaucoup. Quand je prenais le micro, je peux crier. Et ce jour-là, on m'a donné le micro. Je prends le micro, à l'église, je devrais prêcher sur la foi. J'ai commencé à dire, tel que vous me voyez là, je suis enceinte d'un voyage vers l'Europe. Les gens disent, mais, parce que je n'avais pas encore cette chance ici. Mais, les gens disent, ils cherchent la grossesse, ils ne voient pas. Je dis, je suis enceinte d'un voyage vers l'Europe et vers le monde entier. Bientôt là, je vais quitter ce pays. Je partirai, je parcourrai le monde entier. Dans le nom de Jésus, je suis enceinte. J'ai prêché la foi, j'ai encouragé la foi. Quand on a fini, et vous savez vous-même, quand vous étiez en Afrique, quand on a fini la prédication, toutes les jeunes filles sont venues vers moi. Et, évangéliste, tu as déjà le passeport? Je n'avais ni passeport, je n'avais ni billet, je n'avais ni l'argent. Mais cette grossesse-là, elle était spirituelle. Quelqu'un me dit encore amen. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en Europe?
Est-ce qu'aujourd'hui, je ne voyage pas à travers le monde entier? Je voyage parce que ce que j'avais conçu sur le plan spirituel, je peux le concevoir et cela peut arriver. Alors, je voudrais vous dire que les moments que vous passez ici, croyez que vous êtes d'abord spirituel. C'est un moment où nous sémons les paroles, où nous sémons les prières, où nous sémons les déclarations, où nous crions vers l'Éternel, mais nous savons que ce que nous sommes en train de faire là, nous opérons déjà sur le plan spirituel. Et le monde spirituel, il entend. Même les gens qui sont dans nos familles cachées dans les villages, ils entendent notre parole au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Pour ce soir, nous allons arrêter ça. Est-ce qu'on peut juste dire merci à Dieu? Est-ce qu'on peut juste dire merci à Dieu? Tiens-toi debout. Ne donne pas beaucoup de force à la fatigue. Lève seulement les mains et déclare ceci. Seigneur, je suis spirituel. Je voudrais ne plus subir le monde spirituel, mais au contraire, je voudrais prendre le dessus. Parce que le diable a beaucoup pris, il de l'emprise sur notre vie pour essayer de nous affaiblir. Mais ma Dieu n'est pas que ce que vous voyez. Je suis un esprit. Et quand je suis dans le domaine de l'esprit, en communion avec l'esprit de mon Père, je suis capable de faire les choses que l'homme ne peut pas faire. Élève la voix, dis merci à Dieu. Rends-lui gloire. Merci pour ta fidélité. Je voudrais confesser qu'en vérité dans l'homme, c'est le souffle, c'est l'esprit du Tout-Puissant qui me donne l'intelligence, la sagesse, la capacité d'agir. Seigneur, merci parce que je suis un esprit. Je suis renouvelé. Je te remercie pour la nouvelle naissance en Jésus. Accepte de d'utiliser mon frère, ma soeur, tel que tu lui as donné une vie nouvelle, une onction nouvelle, un esprit nouveau, que tout soit renouvelé à nous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce pour toutes les prières qui sont montées au-devant de toi. Qu'elles soient oui et amen, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es content, tu peux acclamer le Seigneur. Même si tu n'es pas content, tu peux acclamer parce qu'ici c'est Jésus qui règne. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.